Michel Vergoz, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois avec plein de casquettes. Vous êtes à la fois maire de Sainte-Rose, vous êtes conseiller régional, vous étiez président de Sydney. On va revenir sur tous ces dossiers-là. Mais pourquoi est-ce que je vous ai invité? Parce que, en fait, j'ai assisté à la session plénière de la région le 15 décembre dernier, et vous avez fait une sortie qui était un petit peu iconoclaste, on va dire, qui était un petit peu à contre-courant de ce qui se disait à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que peut-être ce serait l'occasion de remettre certains points sur les i, de rappeler un peu l'histoire de la Réunion, et notamment d'un épisode. Cette session de la région était consacrée pour beaucoup à la nouvelle route du littoral. Au rapport de la Cour régionale des comptes. Voilà, et notamment au rapport la nouvelle route du littoral. La Cour régionale des comptes sur la nouvelle route du littoral. Et vous avez, comme j'ai bien aimé votre expression, vous avez dit, moi j'étais au cœur du moteur. On l'a peut-être oublié, mais vous étiez vice-président de Paul Vergès à l'époque, et donc vous avez connu tout ça de l'intérieur, et vous avez rappelé un certain nombre de points très précis qui étaient intéressants à s'en rappeler. Rappelez-nous un petit peu l'histoire du tram-train. Vous nous avez rappelé que c'était intimement lié à la NRL, que les deux projets étaient liés l'un avec l'autre. Indissociable. Indissociable. C'est pour ça que, bon, j'ai hésité avant de faire tout cela. Qu'est-ce qui m'a poussé à me jeter au cœur du débat? Tout simplement l'histoire. On sera comptable devant l'histoire de ce chantier. Et que vous le vouliez ou non, dans 20 ans, dans 30 ans, pardonnez-moi, je suis pas visionnaire, mais je vous le dis très sereinement, dans 50 ans, la route du littoral, ce sera un sujet marronnier. On en parlera encore. Et pour peu qu'elle soit et du tram-train également, et avec l'idée que c'est Didier Robert qui a arrêté le tram-train. Mais bien évidemment. Et donc la Cour régionale des comptes est une institution de la République. Moi, je suis un républicain très respectueux de ces institutions. Donc, si je ne répondais pas au débat, à l'invitation au débat, suite à ce rapport, j'aurais pas exercé mes responsabilités d'élu. C'est ma fonction d'élu qui m'oblige. D'accord? Et je vous rappelle que j'étais le seul à intervenir dans le débat. Personne d'autre n'a souhaité s'exprimer. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je le dis très sereinement, mais très fermement. Le rapport de la Cour régionale des comptes, examiné le 15 décembre en séance plénière du Conseil régional, est réducteur et il est terriblement incomplet. Ces deux adjectifs-là me poussent à me lancer pour dire, mais par rapport à quoi est-il réducteur et par rapport à quoi il est incomplet? C'est le débat. Il est réducteur parce que il traite de la nouvelle route du littoral, mais sur 2010, une partie de 2010, jusqu'à 2021, 22, à la date où on est. Et puis incomplet, pourquoi? Mais parce que il traite que de la route du littoral. Mais pendant 20 ans, objectivement, factuellement, les hommes et les femmes qui se sont penchés sur ce dossier de nouvelle route du littoral l'ont toujours vu indissociable de la nouvelle route du littoral. Et aujourd'hui, on l'a oublié, ça. Alors, est-ce qu'on l'a oublié ou est-ce qu'on l'a saucissonné, le dossier? Non, mais il y a certains qui saucissonnent peut-être, puis il y en a beaucoup qui ont oublié. Si c'est un oubli, je suis heureux de contribuer à le rectifier. Je préfère que ce soit un oubli. On est là pour ça. Si c'est un saucissonnage, je trouve cela malheureux. Parce que on joue avec l'histoire du pays. C'est une grande infrastructure, la nouvelle route du littoral. Lorsqu'on la lie au tram-train en 2004, d'un commun accord... 2004, à l'époque où Paul Vergès était président. J'allais le préciser. D'un commun accord entre l'État de l'époque, 2004, et le président de la région, qui est Monsieur Paul Vergès. Les deux volontés se rejoignent pour dire nous faisons un débat public sous l'égide de la Commission nationale du débat public de septembre 2004 à novembre 2004. À partir de là, je m'attendais à ce que l'on ramène le dossier Nouvelle Route du Littoral de sa genèse, du point de vue de sa genèse, à ce point de départ-là.
Eh bien, j'ai eu tort de le penser. Non seulement on ne le ramène pas à ce point de départ, mais on le ramène à un point de départ choisi, je ne sais comment, en 2010, après l'élection du nouvel exécutif régional. Et donc, on occulte plus de la moitié de l'histoire de la nouvelle route du littoral, liée et indissociable du tram-train. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de prendre date. Alors, je pense aussi que ce qui vous a fait réagir, c'est d'entendre des élus de la nouvelle majorité dire que Didier Robert a arrêté le projet de tram-train. Et vous avez opportunément rappelé qu'en fait, c'est une décision du tribunal, la Cour d'appel de Bordeaux, en fait, qui a enterré ce dossier. Et là, c'est ce qu'on entend, c'est la petite musique qui monte depuis ces derniers mois. Si c'est pas Didier Robert, l'autre partie vous dira, c'est l'État. C'est la faute de l'État. Didier Robert dit c'est la faute de l'État et Madame la présidente nouvelle de l'exécutif régional dit c'est Didier Robert. Mais il y en a aucun qui vous dit mais s'il vous plaît ressaisissons-nous, ouvrons le débat. Et il y avait quand même l'autre exécutif régional, celui qui a conduit les affaires de 1998 à 2010. J'y étais. Pourquoi vous m'excluez? C'est pas gentil à vous du tout. Moi, j'étais au cœur du moteur, comme vous l'avez rappelé, et j'ai participé. Vous étiez vice-président en charge délégué au déplacement. Au déplacement. Et à l'aménagement du territoire. Et donc, j'ai jamais compris comment on peut voir les choses de façon aussi étriquée que cela. Donc, je ne dis pas que c'est a priori de la mauvaise foi. Je dis simplement, hâtons-nous à remettre nos esprits en ordre pour remettre les idées dans l'ordre chronologique. Alors, pour beaucoup de gens qui vont nous écouter et nous regarder aujourd'hui, ils sont arrivés après tout ça. Est-ce qu'on pourrait rappeler ce que c'était que le projet de tram-train à l'époque? Le projet de tram-train, c'était un transport collectif en site propre, un TCSP, qui devait se faire de Saint-Denis jusqu'à Saint-Joseph. Oui, c'était même Saint-Benoît, par Saint-Denis jusqu'à Saint-Joseph. Et après, dans un deuxième temps, on a fait que la partie Saint-Denis jusqu'à. Et après, très rapidement, on a pris des décisions pour l'ensemble du tracé, des 240 km. Et au départ, on a dit bon, on fera d'abord la première portion. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, le débat appelé le passage du nord à l'ouest de Saint-Denis à la Possession, qui était problématique, avec cette route du littoral qui était à bout de souffle, qui est à bout de souffle, et comment on liait les choses. Et c'est ce qui a fait l'opportunité du débat. Pour une question de coût aussi peut-être, parce que bon... Pour mutualiser les moyens, mais c'est évident, tout le monde en était d'accord. L'exécutif régional de l'époque, compris. Monsieur Paul Vergès, en 2004, il donne son feu vert en tant que président de l'exécutif régional à l'État pour lier les deux infrastructures vitales pour la Réunion. Plus un tram-train et nouvelle route du littoral. Ils sont indissociables. Alors, de deux choses l'une, ou bien on se met dans la polémique, on s'installe dans la polémique. Vous imaginez, monsieur Dupuis, partir dès aujourd'hui pour une polémique qui va durer des décennies? Je ne sais pas faire. Et puis moi, j'ai des comptes à rendre. Je suis élu. Je suis pas comptable des aléas de la route, mais je suis comptable des choix stratégiques qui ont été faits. Or, moi, j'étais au cœur de ce moteur-là. Alors, le tram-train à l'époque, il devait relier donc Saint-Denis à la Possession, et c'était l'originalité du projet. Il a été décidé de ne pas passer par la nouvelle route du littoral, mais de faire un trajet séparé et de passer en tunnel par la montagne pour redescendre vers la Possession. Écoutez, premier élément factuel sur lequel on ne peut pas être en désaccord, c'est la séance plénière du 30 mars 2005. Qu'est-ce qu'elle dit, cette séance plénière? Nous allons faire un tram-train tout au long de la Réunion, tout autour de la Réunion. Et là, nous nous levons, moi j'étais représentant du PS, des socialistes. Au nom de mon groupe, je dis, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que nous pourrions, monsieur le président, avec votre bienveillante attention, dire que nous allons faire le tram-train tout au long de la... Nous sommes d'accord, nous socialistes, mais est-ce que nous pouvons commencer par une bande foncière, une réserve foncière, qui permette l'accès du bus? Parce que si on réserve la bande foncière pour le bus, ensuite nous pourrons, de façon progressive et évolutive, amener le tram-train. Par contre, si vous figez dès le départ la bande d'études au tram-train,
pour le tram-train, nous ne pourrons plus l'agrandir pour les bus s'il y a un problème. Donc, allons choisir. Non, unanimité contre nous. J'ai beau dire, l'amendement que je propose ne passe pas. Et qu'est-ce à dire de la deuxième alors là, c'était pas en séance plénière, c'était en commission permanente. Le 17 mai 2005. Là, nous sommes le 30 mars 2005, nous sommes le 17 mai 2005. On est bien avant 2010, ça. Le 17 mai, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, M. Vergès fait voter en commission permanente l'idée d'une étude du tram-train en tunnel ferroviaire pour la liaison Saint-Denis-Possession. La messe est dite, c'est terminé. C'est-à-dire que le tram-train est figé. Le tunnel n'est pas un tunnel routier, il sera tunnel ferroviaire, unique étude qui est lancée. Ça veut dire que la stratégie, elle a la chance d'être affichée, mais elle est très réductrice. Cela veut dire qu'on n'a plus d'alternative et que le tram-train, transport collectif en site propre, passant sous un tunnel, la nouvelle route du littoral, elle ne s'occupe plus du transport collectif. C'est terminé. Nous sommes en 2005. C'est une deux fois deux voies uniquement pour les voitures. 2 fois 2 voies uniquement. Alors que dans le projet qui est aujourd'hui, il y aura une voie. 2 fois 3 voies. 2 fois 3 voies. Le miracle s'est produit en juin 2010. On est 2 voies réservées aux bus ou un projet de ferroviaire plus tard. Un projet de tram-train. Tout à fait, oui. Ferroviaire. C'est-à-dire que tout mode de transport collectif est préservé avec cette nouvelle route du littoral. Et à l'époque, donc, c'était tram-train d'un côté, route de l'autre. Tunnel ferroviaire unique à l'étude, c'est-à-dire que quand l'exécutif régional, le 17 mai 2005, vote, c'est terminé. Stratégiquement, on envoie les cerveaux phosphorés sur le tunnel ferroviaire. Et un élément excessivement important qu'on a oublié, parce que le Réunionnais, enfin l'homme d'une façon générale a la mémoire courte, c'est que la nouvelle route du littoral, il devait y avoir un péage. Oui, mais ça c'est en annexe que l'on dira cela, parce que le 25 juin 2010, lorsque dans un dernier sursaut la région nouvelle fait la 2 fois 3 voies, elle sauve la Réunion là, et en plus elle arrête le péage. Donc là, c'est une taxe supplémentaire que l'on évite aux Réunionnais. Personne ne vous en parle plus de ça. Non, c'est fini de passer. Et ben oui, on est passé à côté d'une catastrophe au niveau du pouvoir d'achat, là. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, rappelez-nous pourquoi le tram-train ne s'est pas fait. Alors, je le dis très sereinement, et je pense que ça a été l'objet de mon intervention, et je défendrai cette position jusqu'à ma dernière force, mais très sereinement, hein, sans me prendre, aller au-delà de ce que je peux faire. Je pense que, et je suis persuadé, je suis convaincu, que l'exécutif régional de l'époque, 98-2010, n'avait pas la route du littoral comme en 2 fois 3 voies comme priorité. La priorité des priorités. L'exécutif régional de l'époque n'avait de cesse que de défendre le tram-train comme choix irréversible de transport collectif à La Réunion. Et à plus forte raison, l'urgence le commandait entre Saint-Denis et la Possession. L'urgence le commandait parce que la route du littoral était on ne peut plus problématique à dangereuse, souvent coupée, saturée. Dangereuse, vitale pour l'économie du pays. On ne pouvait pas se permettre... des embouteillages qui allaient croître. C'était horrible, d'accord? C'était une urgence. Donc pour moi, coûte que coûte, à marche forcée, sans retenue, et au détriment de la nouvelle route du littoral, l'exécutif régional de 98 à 2010 n'a eu de cesse que d'agir dans le sens de cette stratégie-là. Et forcément, à un moment donné, il a fallu bien payer la note. Dès 2005, on prend, je viens de vous le dire, 2 décisions d'orientation stratégique majeures. On aurait pu penser que cette irréversibilité s'inscrivant aurait amené certains élus à s'interroger sur le degré peut-être un peu d'irresponsabilité vers lequel nous partions.
Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le 19 janvier 2007, 2 ans après, on est en mai 2005, lorsque je vous dis l'étude pour le... J'ai tout ça comme un film qui se déroule dans ma tête, parce que j'étais, je vous dis, au cœur du moteur. Je me suis dit, on pourra pas rattraper, c'est trop tard. Est-ce qu'il est possible de... Je rêvais qu'on revienne à quelque chose de sensé, de cohérent, de lisible, de faisable, de responsable. Et j'y suis pas parvenu. Qu'est-ce qui se passe le 19 janvier 2007? L'apothéose. L'apothéose. C'est-à-dire que tout le monde va titrer « Grande victoire de l'exécutif régional ». C'est les fameux accords du Matignon, numéro 1. 2,2 milliards d'euros réussis par l'exécutif régional, par M. Paul Vergès, à recevoir de l'État. Magnifique. Sauf que c'est 1,3 milliard pour la nouvelle route du littoral et 900 millions. N'oubliez pas, 900 millions pour le tram-train. C'est 2,2 milliards. C'est l'apothéose. D'accord? Et là, on est sur les petits fours. On est autour du gâteau. On est tous heureux. C'est bien beau d'avoir les sous pour le faire. Sur quel projet? Le projet est à l'étude. Il sort. Il n'est pas encore sur la table. Mais on fait la fête. On se réjouit. Qu'est-ce qui va se passer en 2009? Avant, il faut vous dire que les 2,2 milliards, c'est pas une subvention de l'État, hein. C'est pas l'État qui a dit, vous avez un beau projet, je vous donne. Non. L'État a dit, vous reprenez ou vous reprenez pas les routes nationales. Décentralisation, compétences. 1er janvier 2008. Vous les reprenez ou pas? Alors, ils ont négocié. C'est pas quelque chose qui a été imposé à l'exécutif régional. Et ils ont accepté les fameux 2,2 milliards. 1,3 milliard. C'était la contrepartie de la C'était la contrepartie nationale. C'est ce que j'allais dire, une dotation compensatoire. Ce n'est pas une subvention. L'État dit, bon, je vous donne les routes nationales, ok, vous êtes d'accord, je vous donne 2,2 milliards pour votre tram-train et votre route du littoral. Non pas parce que je me mêle de vos affaires, mais parce que vous me l'avez demandé. Et nous sommes tombés d'accord sur les 2,2 milliards. Ces 2,2 milliards, c'est pas un pourcentage, comme laisse à penser le rapport. C'est des sous en espèces sonnantes et trébuchantes. Qu'est-ce qui se passe sur ce 1,2 milliard? Nous sommes en 2007, le 19 janvier, Matignon. Après l'apothéose et la fête, le désenchantement, la catastrophe. C'est quoi la catastrophe? C'est la séance plénière du 1er décembre 2009. 4e élément majeur qui a été écarté. Et que moi je remets en lecture, en lumière. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable. Qu'est-ce qu'il va faire ce rapport? Il va dire, et c'est l'exécutif, le même exécutif régional qui, à l'adresse de l'État, dit quoi? S'il vous plaît, il nous manque 2,4 milliards. Je vous rappelle que le tram-train en tunnel, c'est 900 millions. Et il manque que 2,4 milliards. Secouez-moi. Et les bras m'en tombent. J'ai jamais assisté à une séance pareille, 1er décembre 2009. L'exécutif régional qui regarde l'État dans les yeux et qui dit à l'État, votez-moi une dotation ferroviaire à 80 millions d'euros par an sur 30 ans. 2,4 milliards. Parce que ils ont commencé à ouvrir les appels d'offres sur le tram-train. Ça passe pas. Financièrement, ça passe pas. Vous imaginez, monsieur? 900 millions au départ. 2,4 milliards qui manquent, c'est-à-dire 3,8 milliards. 2,4 milliards et 900 millions. 3,3 milliards. C'est pas la première fois que Paul Vergès se trompait, parce que sur la route des Tamarins, le budget final avait été multiplié par je sais plus combien, mais c'était énorme. On peut en parler. Restons sur la NRL, sur le tram-train, sur ces dossiers vitaux, indissociables et liés par l'histoire, par leur propre genèse. Et là, je me suis dit, en tant qu'élu, ça va nous permettre de nous remettre en question, de relier les choses, de chercher plus que jamais la mutualisation.
Pas du tout. Pas du tout. On est parti bien en tête. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ce seul 4e élément qui a été écarté expliquerait en tout pourquoi le tram-train a capoté. Parce qu'il n'y a pas de sous, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y avait un problème aussi de foncier, je crois, non? Peu importe, je m'en suis pas occupé. J'étais en tunnel, je me disais, c'est l'État. Non, mais la partie sur Saint-Denis, il y avait un Ah problème oui, de oui, foncier. oui. Non, mais il y a eu des problèmes sur les réserves foncières à terre, c'est clair. Mais le nerf de la guerre, le financement, l'argent. Tout le monde, c'était l'apothéose en 2007, je viens de vous le dire. 2007, on est le 19 janvier, 2009, on est le 1er décembre. C'est moins de 2 ans après, c'est le trou noir. C'est la bérésina. Et pour moi, je me dis, c'est fini, Michel. Le tram-train, il est mort. Et on va appeler à la raison tout le monde, et on va revenir sur une mutualisation saine d'une nouvelle route du littoral qui prendrait la voie mer et qui mutualiserait les moyens routiers et TCSP, transport collectif en site prof. Mais pas du tout, monsieur. Pas du tout. Nous sommes en 2009, en décembre, le 1er décembre. Décembre, janvier, février, mars. 2 mois après, puisque c'était le 2 mars. Le 2 mars. Le 2. C'est-à-dire que l'exécutif régional était en place. Pour vous dire mon incomplétude du rapport en question, sur le rapport en question. Je dis, mais attendez, le 2 mars, qu'est-ce que l'exécutif régional décide? J'étais dedans, le moteur. 2 fois, 2 voies pour la NRL. 2 fois, 2 voies pour la NRL. 2, péage. Et 3, viaduc plus digue. Je répète, 3, viaduc plus digue. C'est-à-dire ce qui est décrié aujourd'hui. Et j'allais dire de façon en clin d'œil, goyavier sur le gâteau. Mais c'est un clin d'œil. Moi, je veux réveiller les esprits, monsieur. Tout seul, je suis peu de choses. Je suis très faible. Je veux réveiller les esprits, non pas sur des sentiments ou des ressentis, sur du factuel, sur les faits. Rien que les faits. Tous les faits. En 2008, lorsque le schéma départemental des carrières est mis en révision, schéma départemental des carrières de 2001. Qui est à l'exécutif régional? Les mêmes personnes qui ont écarté toutes ces dates historiques que je viens de citer. Et qu'est-ce qu'il décide, cet exécutif régional? De ne pas s'en mêler. Alors que, 2008, le 1er janvier 2008, les compétences de la route du littoral sont pleines et entières dévolues à la région. Et alors qu'il y avait une partie digue, donc il savait déjà à l'époque qu'il allait falloir y avoir besoin de... Tout à fait. Et là, le rapport de la Cour régionale fait ressortir qu'il n'y a pas eu de roches réservées, roches massives et de qualité pour l'endiguement, réservées dans ce schéma départemental des carrières, qui a été facilement démoli par l'état de droit auquel on fait appel les riverains pour stopper la fameuse carrière qui n'était pas dans le schéma départemental des carrières, qui n'avait pas été présélectionnée. Qui fait tout ça? Ou plutôt qu'il ne le fait pas. Oui, qui ne l'a pas fait. Et c'est là que je reviens sur ça, plus ça, plus ça, plus ça, m'amène à penser que je pense même qu'il y a eu une volonté politique de rendre irréversible la non-faisabilité du tram-train. C'est-à-dire obligé de passer coûte que coûte par le tram-train sur la liaison nouvelle route du littoral. Non, irréversible de ne pas faire la route du littoral au profit du tram-train. Bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, ça a été un choix politique aujourd'hui. C'est cette idée que je vais défendre.
je vais pas la défendre vis-à-vis de moi-même. Je vais la défendre à qui m'invite au débat. Je suis pour que l'histoire retienne les faits, rien que les faits, et tous les faits. Pourquoi? Parce que les problèmes ne feront que se poursuivre. Quand bien même on aura réglé la partie, je souhaite qu'on la livre, et la présidente s'est engagée à la livrer, cette partie viaduc rapidement, dont acte. Début de l'année prochaine, normalement. Allons-y, on a trop perdu de temps. Mais lorsqu'on a dit ça, je l'ai dit à la présidente, je dis madame, mais les problèmes sont devant nous. Et c'est pas en disant je vais en recherche de responsabilité. Mais c'est pas à nous d'aller en recherche de responsabilité. Il y a des lieux pour cela. C'est la justice administrative qui l'a faite le 30 juin 2011 quand elle annule le tram-train. Ah, mais justement. 30 juin 2011. Arrêtons-nous de 30 secondes là-dessus. La fin du tram-train, en fait, c'est une décision de la justice. De justice. C'est une décision de justice. C'est une décision de justice administrative. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas d'argent pour financer, monsieur. Et rappelez-vous, et c'est le patron de l'exécutif régional qui s'en rend compte le 1er décembre 2009 lorsque il donne un sursis à statuer de 6 mois au gouvernement pour lui trouver 80 millions d'euros supplémentaires sur 30 ans, c'est-à-dire 2,4 milliards. Là, mais c'était dit, là, au 1er décembre 2009, après l'ouverture des premiers plis. Que les gouvernements de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs allaient mettre 2,4 milliards supplémentaires sur une infrastructure, fût-elle vitale, à 900 millions. Vous êtes pas réaliste, vous n'êtes pas crédible. C'est indéfendable, cette affaire-là. Ce n'est pas vous faire injure que de l'admettre. Moi, je fais de la politique, mais quand est-ce que j'assume mes responsabilités, moi? Bon, là, on a beaucoup critiqué la mandature de Paul Vergès. Non, j'ai pas critiqué. J'ai critiqué personne. Oui, on a redit. J'ai rappelé des faits. D'accord. Rien que des faits. Mais alors, parce que on m'a opposé des idées comme cela. On pense que le premier accord de Matignon n'a pas pu être rendu opérationnel. Mais pourquoi? C'est pas en une demi-phrase qu'on évacue cette affaire. Expliquez-moi pourquoi le premier accord de Matignon n'a pas pu être rendu opérationnel. d'accord. C'est ça le débat. Il y a manifestement eu des problèmes. Mais, je veux dire, l'honnêteté pousse à reconnaître aussi qu'il y a également eu des problèmes sur la mandature de Didier Robert après. Que tout n'a pas été un long fleuve tranquille, quand même. Je les exonère pas, ces problèmes. Ils sont devant nous, monsieur Dupuis. Je vous rassure. Ils viendront en temps et heure. Et ils nous accapareront beaucoup de temps et ils nous feront beaucoup de soucis. La question budgétaire, la question financière, elle est devant nous. Mais attendez, c'est pas parce que vous, opérateurs, grande entreprise, vous me demandez 1 milliard d'euros de dédommagement que c'est le milliard que je vous dois. Ressaisissons-nous, reprenons notre souffle. Moi, j'ai fait de la politique, j'ai 40 ans de bouteille, je pense que j'ai pas peur de ce genre de raisonnement-là. Que l'on voie des élus comme nous, comme vous, comme les uns et les autres, prendre peur devant une grande entreprise qui va devant la justice réclamer 1 milliard, elle peut réclamer 10 milliards. On sait que c'est leur méthode, de toute façon. C'est leur méthode. Alors, mais ça peut pas constituer un élément de débat. Par contre, monsieur, qu'il y ait demain problème pour finir la partie, les deux fameux kilomètres qui devaient être terminés en digue, parce que financièrement ça nous coûtera plus, ben bien sûr, et que cela ne sera pas facile à trouver. Ces dépenses seront des dépenses qui obéreront d'autant la capacité de notre exécutif régional à agir dans bien d'autres domaines. Et il ne manque pas ces domaines, je prends seulement le domaine des déchets, le domaine de l'économie et autres. Cela est une réalité. Mais moi, je l'ai dit à Madame la Présidente, je suis prêt à vous aider, moi, là où je suis. Je vais pas vous mettre des bâtons dans les roues, moi. Je sais que ça va être difficile, mais s'il vous plaît, disons-nous les choses sereinement et respectueusement. Disons-nous les choses en responsabilité. Je vous le dis, monsieur, si nous n'avions pas eu la chance d'avoir une nouvelle majorité régionale en juin 2010, nous aurions eu aujourd'hui une 2x2 voies en nouvelle route du littoral et pas de tunnel pour
un hypothétique tram-train. Vous imaginez la catastrophe dans laquelle la Réunion se trouverait au moment où l'on se parle? Quand est-ce qu'on peut se dire les choses en face et prendre conscience que on est à l'heure du bilan? Et moi, je suis pas magistrat, monsieur. Je suis encore moins procureur de la République. Moi, je sais que c'est ni Didier Robert, ni l'État, ni Paul Vergès. Mais c'est Paul Vergès, l'État et Didier Robert. On peut discuter de cela. Vous voyez? Mais me dire que le vilain petit canard, c'est lui, je ne vous suivrai pas. On a fait des erreurs, on a fait des bêtises, on a été frileux, on a été versatile, beaucoup. On a changé de pied très souvent. On s'est vautré dans la non-décision, des fois à dessein, parce qu'on avait un objectif derrière. On s'est pas tout dit. On n'a pas voulu regarder les choses en face. Et aujourd'hui, je dis simplement que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, la route du littoral constituera encore une actualité réunionnaise. Et moi, je voudrais que mes enfants la regardent, cette route du littoral, en disant « Papy, grand-père, il a essayé de faire. Oui, j'ai essayé de faire. Oui, j'ai essayé d'entraîner l'adhésion de mon président à l'époque. Je pense même, le 8 octobre 2004, je pensais y avoir réussi. Mais je rêvais éveillé. Lorsque je l'ai, son verbatim. Je l'ai dans mes affaires, son verbatim. Il était saisissant. On était en octobre 2004. Et en séance plénière, je resterai là-dessus. Le président de l'exécutif régional dit dans l'hémicycle une phrase forte. Nous commencerons par une route du littoral, par un transport collectif en site propre, sous forme de bus. Puis, en fonction de nos moyens financiers, nous l'ouvrirons au tram-train. J'ai voté pour ça. Et ce jour-là, le président de l'exécutif régional a fait carton plein. L'unanimité. 2 mois après, il changeait d'avis. J'étais profondément triste. Et ça m'est resté, et ça me restera. Ce sont des verbatims que je vous cite là, hein. Ce ne sont pas des vues de l'esprit de l'élu que je suis. Et je vous le redis, hein, moi je suis un pessimiste actif aujourd'hui, parce que les problèmes sont devant nous. On a de gros problèmes à régler. Mais je mettrai toujours ma petite énergie et ma disponibilité au service de l'intérêt de mon pays. L'intérêt supérieur de la Réunion. Merci, M. Vergoz. C'est moi qui vous remercie.